Il est 8h. Et votre matinale info, c'est jusqu'à 9h avec Nikos Aliagas. Le journal avec vous, David Doucan. Bonjour David. Bonjour Nikos, bonjour à tous. 3 titres à la une ce matin. C'est toute une région qui est traumatisée depuis 4 ans. La fermeture de l'usine Goodyear en 2014, 1000 suppressions d'emplois et aujourd'hui un procès gigantesque pour plus de 800 plaignants qui espèrent obtenir réparation. Emmanuel Macron, lui, va essayer de faire oublier la tempête Gérard Collomb. Cela tombe bien, il avait prévu de convoquer aujourd'hui la statue du général de Gaulle. Nous célébrons les 60 ans de la Constitution de 1958, déplacement du président à Colombey-les-Deux-Églises. Comment les policiers ont-ils réussi à retrouver Redouane Faïd? Les secrets de la traque et les informations de Guillaume Bier dans cette édition. Europe 1. C'est un procès XXL qui s'ouvre aujourd'hui à Amiens. Le tribunal s'est délocalisé dans le zénith de la ville. Il fallait pouvoir accueillir plus de 800 plaignants, des anciens salariés qui attaquent Goodyear au prud'homme pour licenciement abusif. Leur usine avait fermé en 2014. Lionel Gougelot, bonjour, vous êtes sur place. Le procès commence dans 1 heure, donc dans cette salle d'audience sur mesure. Oui, effectivement. Alors demain, ici au Zénith, ce sera un concert de Marc Lavoine, mais aujourd'hui, je peux vous dire qu'on attend dans les gradins un public beaucoup moins festif, des salariés qui veulent faire payer Goodyear, tout simplement, faire reconnaître par la justice que la fermeture de leur usine et les 1145 licenciements n'étaient pas justifiés pour un groupe qui enregistrait à l'époque près de 3 milliards d'euros de bénéfices. Alors 4 ans et demi après, 345 salariés ont retrouvé un emploi. Il y a eu des départs en retraite, des mesures d'âge. Mais pour les autres, eh bien, je peux vous dire qu'il faudra plus qu'une rue à traverser pour décrocher un job. Par exemple, entre les missions temporaires et les formations, Christophe, 48 ans, se demande encore comment il va pouvoir s'en sortir. C'est bloqué un peu partout dans le secteur. On fait des formations, on va être pris 18 mois et au bout de 18 mois, retour à la case départ. Là, on me propose une autre formation chez Proméo à Saint-Quentin. C'est à 80 km de chez moi pour faire ajusteur fraiseur. Et des formations, on n'en sort pas. Moi, j'ai 48 ans, je vais faire des formations jusqu'à quel âge? Le problème, il est là, quoi. Alors dans cette action au prud'homme, les anciens Goodyear espèrent obtenir entre 2 et 4 ans de salaire en guise de dédommagement. En attendant, on perçoit toujours une vraie rancœur, une colère à fleur de peau, mais leur avocat leur a demandé à ces salariés de proscrire aujourd'hui toute manifestation excessive, tout simplement pour ne pas desservir leur cause devant ce conseil des prud'hommes hors norme. Merci Lionel Gougelot en direct pour Europe 1 d'Amiens. Le président de la République en difficulté va aujourd'hui s'attacher à louer la solidité des institutions. Oui, et si nous oublions 5 minutes Gérard Collomb pour parler du général de Gaulle? Voilà sans doute ce qu'espère accomplir Emmanuel Macron. Nous célébrons aujourd'hui les 60 ans de notre Constitution, adoptée le 4 octobre 1958. À cette occasion, le chef de l'État va se recueillir sur la tombe du général à Colombey-les-Deux-Églises. Le petit village se prépare à cette visite. Les habitants ont l'habitude de voir les hommes politiques venir chercher chez eux l'onction gaullienne. Reportage de notre envoyé spécial Pierre Herbulot. Il y a presque autant de policiers que d'habitants dans le centre du village. Ils installent des barrières de sécurité un peu partout. Un balai auquel les Colombéens sont habitués. Des présidents, ils en voient pratiquement tous les ans. Ça paraît normal quand même. C'est très bien. Et puis en plus, si c'est pour l'anniversaire de la Constitution, ça me semble l'endroit idéal pour... C'est honorable. Un passage obligatoire même pour le chef de l'État, d'après Pascal Babouot, le maire de Colombey-les-Deux-Églises. Pour lui, le général doit rester une source d'inspiration. Son attitude, la vision aussi internationale, mettre la France toujours aux premières places, une intégrité parfaite. Et je me raccroche toujours à la pensée du général. Tout doit être fait dans l'intérêt suprême du pays. Sauf qu'au pied de la gigantesque croix de Lorraine, où se rendra Emmanuel Macron, Jacques voit plus dans ce déplacement un moyen de remonter dans les sondages. Très belle photo, les grands hommes peuvent se faire photographier devant les petits monuments et peut-être l'inverse peut être vrai aussi. Un groupe de retraités en colère imagine même un peu de chahut. Impossible, répond un autre habitant. Le lieu a pour nous quelque chose de presque sacré. Colombey-les-Deux-Églises, Pierre Herbulot, Europe 1. Et Emmanuel Macron prononcera également un discours cet après-midi au Conseil constitutionnel pour louer la solidité du texte fondateur. Un homme politique qui n'aime pas qu'Emmanuel Macron se rende sur la tombe du général de Gaulle, on parle de Laurent Wauquiez. Oui, le leader des Républicains considère qu'Emmanuel Macron n'a rien à voir avec l'inspiration gaulliste. Pour lui, elle se définit, je cite, par une certaine tenue, une certaine dignité, définition à laquelle, selon lui, Emmanuel Macron ne correspond pas. Laurent Wauquiez, qui effectue en ce moment un déplacement de 2 jours en Eure-et-Loire pour écouter les Français, mais aussi pour tester son discours et son angle d'attaque favori, le président de la République serait déconnecté de la réalité que vivent nos concitoyens. Reportage Aurélie Herbemont. Dans une entreprise de carrosserie, Laurent Wauquiez échange avec chaque salarié, formation, salaire.
Et il a une question récurrente sur le trajet domicile-travail. Vous êtes à côté ou pas vraiment? Je suis à 1,8 km là. Et vous avez gros temps de trajet ou pas trop? Non, moi j'ai que 10 minutes. Pas de chance pour Laurent Wauquiez qui voudrait croiser quelqu'un subissant les hausses du prix du carburant. La facture essence chaque mois, c'est combien? 140 € au minimum. Ça vous fait quand même un sacré budget. Mine de rien. Puis les augmentations ont quand même été hyper importantes. Oui, tout de suite. Avec ses immersions de 2 jours, Laurent Wauquiez veut évidemment prouver que le gouvernement serait, lui, déconnecté du quotidien des Français. L'objectif pour moi, c'est de prendre le temps, de se poser en venant voir aussi bien le maire qui est découragé, que discuter dans une industrie. Il n'y a pas que la Startup Nation dans notre pays. Laurent Wauquiez fera au moins un déplacement de ce type par mois, toujours loin des métropoles, dans des zones rurales où Marine Le Pen a obtenu de gros scores en 2017 et où le mécontentement contre Emmanuel Macron grandit. Mécontentement dont la droite espère tirer profit. Dans l'Eure-et-Loire, Aurélie Herbemont, Europe 1. À 8h15, l'invité politique d'Audrey Crespo-Mara sera Bruno Retailleau, le président du groupe LR au Sénat. Gérard Collomb était ce matin l'invité de CNews. Il a livré quelques confidences sur ses échanges avec Emmanuel Macron ces derniers jours. Il raconte que le président lui a dit « Reste, j'ai besoin de toi ». Gérard Collomb lui a répondu qu'il pensait l'affaiblir en restant ensuite. Sur l'interview au Figaro qui a fait tant de bruit, l'ancien ministre de l'Intérieur a confié s'être excusé auprès d'Emmanuel Macron. Europe 1. À suivre dans le journal, comment les policiers